Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir dans cette nouvelle vidéo pour une belle occasion, la naissance de ce magnifique livre. C'est mon 4e livre, écrit à 3 mains. C'est « Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie » aux éditions Erol. Alors, nous allons nous présenter. Tout d'abord, vous me connaissez un petit peu, je suis Lydie Castel et je suis à l'origine de la numérologie stratégique que j'ai développée depuis des années dans le cadre de recherche, d'études, pour apporter une vision beaucoup plus simplifiée, accessible à tous. Je viens de créer aussi l'ICERNS, I-C-E-R-N-S, c'est-à-dire l'Institut de conseil, d'enseignement, de recherche en numérologie stratégique, pour permettre à cet outil fabuleux de mieux se comprendre, de comprendre nos talents, nos dons, nos potentiels, de nous aider aussi à décider dans la vie. Et donc maintenant, l'occasion, c'est de parler de ce bel ouvrage et avant tout, on va se présenter. Donc, honneur aux dames. À toi, Sandrine. Bonjour, donc moi je suis Sandrine Pougeot, je suis éducatrice sportive, coach et formatrice. Et en 2003, j'avais créé et la fondatrice de Mom Éveil, qui permettait aux professionnels de la petite enfance et aussi aux parents de pouvoir avoir des ateliers de motricité et de relaxation au sein des structures professionnelles ainsi de loisirs et d'animation. Aujourd'hui, de ce fait, je suis ravie d'avoir coécrit avec Lydie et Cédric sur ce merveilleux ouvrage qu'elle vous a présenté précédemment. Et je continue mon activité en tant que coach sportive, préparateur mental et également coach en développement personnel et formatrice auprès des différents acteurs de la petite enfance, de l'enfance, de l'animation et des professionnels BPGEPS. Voilà, je vais laisser la main à Cédric qui va se présenter. Merci, moi je suis Cédric Lagrange, je suis coach et sophrologue, j'accompagne des adultes, des adolescents et mon objectif c'est d'éveiller et de réveiller les talents. D'abord je tiens à remercier Sandrine, Lydie pour ce temps que nous avons passé ensemble à écrire cet ouvrage. Et moi ce qui me tient à cœur, je vais faire simple et court, c'est j'accompagne des adolescents et des parents depuis plus de 25 ans. Et ce qui me motive à tout prix, c'est de vouloir éveiller et réveiller le potentiel de nos enfants, mais avant qu'ils deviennent adultes. Donc on a une lourde tâche et une responsabilité de ce côté-là. Et ce livre nous permet de nous accompagner au quotidien. Voilà pourquoi j'écris ce livre-là avec vous tous et c'est avec plaisir de vous le présenter. Alors juste, on peut peut-être rappeler comment il est né ce livre, c'est sympathique. Ah bah oui. Comment est-il né, Cédric? Eh ben déjà, Lydie, elle nous a mis en contact. C'est vrai, voilà, exact. Elle nous a mis en contact. Elle m'a dit, Cédric, contacte Sandrine. J'ai appelé Sandrine et puis là où on s'est retrouvés, c'est qu'on est 2 anciens sportifs de haut niveau dans des domaines différents. Et par contre, on a un point commun, c'est la relation à l'enfant et à l'adolescent. Sandrine? Exact, le feeling est très bien passé et avec nos chiffres respectifs, on a su faire beaucoup de digressions. Et du coup, Cédric me dit ça serait bien qu'avec notre expérience, on écrive un livre qui pourrait peut-être aider les parents et sur la parentalité. Moi, à l'époque, c'est vrai que j'avais été me former en numérologie stratégique auprès de Lydie dans cet objectif-là de pouvoir, au sein de Mom Éveil, proposer cet outil, mais de là à écrire un livre que tous les deux, oui, ok, quoi. Donc du coup, on a contacté Lydie. Oui, et puis ce qui nous animait, c'était vraiment d'accompagner les parents, c'était surtout ça. Moi, je m'occupais des élèves qui décrochaient scolairement et quand j'ai été formé par Lydie, pendant 2 années, je réalisais des thèmes, mais sans dire aux enfants, et je réveillais. Et ça surprenait tout le monde dans les entretiens, avec les élèves qui décrochaient. Et donc, on s'est dit avec Sandrine, bon, on va le proposer à Lydie quand même, parce que ce serait intéressant. Et là, Lydie, on te laisse la main. Comment tu as réagi sur le moment? J'ai dit non, pas du tout. C'est pour ça que le livre est né. Donc évidemment, non, j'ai trouvé le projet bien évidemment un aboutissement. Moi, ça fait des années que je pratique la numérologie, évidemment. Et c'est vrai que arriver le constat, il est simple, c'est que les adultes réalisent à 30, 40, 50 ans qu'ils sont passés à côté de leur vie, encore plus depuis le Covid, où les gens se sont posé la question du sens de leur vie. Et c'est vrai que
pourquoi pas aider enfin les enfants à trouver le sens de leur vie avant plutôt que trop tard. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, il n'est jamais trop tard, mais essayons de le faire un peu plus tôt, c'est mieux. Et c'est vrai que, eh bien, comme il y a un feeling qui est très très bien passé entre nous trois, on s'est dit, ben oui, bien sûr, écrivons et mettons nos talents en commun pour faire en sorte que, et chacun, avec notre expertise, nous puissions aboutir à quelque chose qui tienne vraiment la route et qui apporte des conseils pédagogiques, une vision de la numérologie évidemment dédiée à l'enfant. Sachez quand même que c'est le premier livre dédié à la parentalité, il n'en existe pas d'autre, aussi complet, qui peut apporter en même temps la notion de la personnalité, des dons, des talents, comprendre les blocages, trouver des éléments de ressources pour pouvoir déverrouiller des situations, des clés pour comprendre aussi comment votre enfant vous voit. Parce que ça, c'est sacrément bluffant de vous amuser à regarder ça et c'est une façon de donner la parole à votre enfant. Comprendre aussi les outils qu'il a à sa naissance, ceux qui sont donc innés et ceux qui sont à développer, à travailler. Tout ça, c'est un domaine vraiment passionnant et tout ça va vous permettre de comprendre beaucoup mieux votre enfant, de pouvoir mieux discuter avec lui, mieux débloquer des situations. Voilà, donc vous découvrirez tout ça au sein de cet ouvrage. Mais avant, on voulait vous expliquer un petit peu la genèse. Qu'est-ce que c'est que la numérologie? La numérologie, elle se sert de tous les prénoms, le nom et la date de naissance. Donc pour ça, vous regardez ce qui est noté sur la carte d'identité ou l'état civil de votre enfant et vous prenez ces éléments et tout est écrit dans le livre. C'est très simple. Et après, on va construire un arbre. C'est une métaphore que j'ai inventée qui permet de comprendre, c'est l'arbre personnel qu'on trouve dans la numérologie stratégique et qui permet de comprendre quels sont nos dons, nos talents, nos besoins fondamentaux. Vous verrez, c'est un puits d'informations. Pour cet ouvrage, je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie. Nous avons fait le choix de nous intéresser au triangle fondamental de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que le triangle fondamental? Eh bien, en fait, c'est la base de l'arbre, c'est-à-dire les deux racines et le tronc, ainsi que la dynamique de vie, c'est-à-dire la sève de l'arbre. C'est un élément, ces trois éléments, plus la dynamique de vie, ces quatre éléments sont essentiels pour l'enfant de 0 à 25 ans à peu près. Enfin, c'est essentiel pour tout le monde, évidemment. Mais il y a deux autres notions, ce qu'on appelle les fruits et les feuilles, c'est-à-dire les besoins affectifs et les besoins de réalisation, qui sont des éléments qui arrivent après, plutôt à la maturité, quand on est en âge de se mettre en ménage ou quand on a besoin de se réaliser après une certaine expérience. C'est pour ça que notre choix a été de nous concentrer uniquement sur le triangle fondamental, c'est-à-dire les deux racines, les dons, les talents, les besoins, les motivations de l'enfant, avec le tronc qui est l'objectif de vie, carrément, ainsi que la dynamique de vie. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont vitaux, essentiels à votre enfant. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit exercice. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est d'arrêter tout de suite la vidéo. Et vous, pendant que vous arrêtez, vous allez sur le site icern.com. Donc, vous tapez www.icern, I-C-E-R-N-S, comme Institut, Conseil, Enseignement, Recherche, Numérologie Stratégique. .com, merci. Et vous allez regarder, il y a marqué calculer votre arbre personnel, c'est gratuit. Donc vous notez tous les éléments qui concernent vous, si vous voulez, mais aussi votre enfant. Ça c'est eux pour l'instant, on va s'intéresser à eux. Donc vous mettez tous les éléments, les prénoms, le nom de naissance, la date de naissance. Surtout, suivez les consignes, mettez pas d'accent, etc. Sinon, vous allez tomber sur 0 pour la deuxième racine. Et ça n'existe pas, 0 de la deuxième racine, ce sont tous les prénoms et les noms. C'est comme si la personne n'avait pas de prénom et de nom, c'est pas possible. Donc, vous mettez tout ça. Et puis, une fois que vous avez votre triangle fondamental de votre enfant, eh bien, vous renclenchez la vidéo. Donc, maintenant que vous avez compris, arrêtez la vidéo et on va vous donner les éléments pour découvrir rapidement un petit aspect de la personnalité de votre enfant. Et pour ça, on va décrire les 11 nombres
qu'il y a en possibilité. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis les deux maîtres nombres 11 et 22. C'est parti? Ben, c'est parti. Allez, on va commencer par l'énergie 1. Donc si votre enfant a du 1, on va avoir... Eh bien, s'il a du 1, donc il a de l'autonomie, il a besoin de se mettre en action, donc il a surtout besoin de prendre des décisions par lui-même. Par contre, on va annoncer aussi les versions contrariées, parce que ça, c'est quand il vibre haut. Mais de temps en temps, il va vouloir flirter aussi avec des qualités de son nombre qui vibrent un peu différemment. Donc, à son contrarié, c'est quand il devient trop autoritaire. Là, soyez vigilants par rapport à ça. Il y a des choses à faire. Ou alors quand il devient trop nerveux, parce qu'il ne décide pas assez. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun, l'enfant comme nous adultes, on a la possibilité d'exprimer ce nombre en version fluide ou en version contrariée. Et selon les situations, eh bien, des fois dans une même journée, on peut avoir une version fluide et des fois une version contrariée. Donc, peut-être que des fois, vous n'allez pas reconnaître votre enfant dans la version fluide, et c'est normal, vous allez le reconnaître dans sa version contrariée. Et c'est ça qui est intéressant, puisque ça permet de comprendre, et surtout on vous donne des outils pour pouvoir aider votre enfant à aller vers sa version fluide. C'est ça. Le but du jeu étant de le connaître assez suffisamment et assez finement pour pouvoir le ramener assez rapidement dans sa version fluide et l'accompagner dans ce mouvement. Donc maintenant, nous allons vous décrire le nombre 2. Pour cela, Lydie. Alors, le 2, il est en général attentif aux autres, il a beaucoup de sensibilité et il a besoin d'accompagner. Il y a une notion un peu de petite maman. Voilà. Et dans la version contrariée, très souvent les deux doutent énormément d'eux et sont assez influençables. Le 3? Dans le 3, donc vous allez retrouver votre enfant généralement ayant beaucoup de créativité. Il va y avoir aussi un grand besoin d'expression aussi bien orale, physique qu'éventuellement manuelle. Et surtout, prenez en compte que votre enfant 3 a besoin de s'amuser, du fun, de variété et de récréation. On y revient sur le livre, mais c'est très important. Dans sa version contrariée, vous pouvez le retrouver dans un état de tristesse, triste puisqu'évidemment il ne s'amuse pas et il manque de joie, et en même temps il peut manquer de concentration, et vous comprendrez justement avec les outils pédagogiques qu'on a mis sur les livres comment l'aider à retrouver cette concentration. Ok, super. Tu fais le 4? Ah bah le 4, alors le 4 c'est simple, hein. 4, un carré, il a besoin de cadre et de structure et il aime construire, il a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir grandir, évoluer comme un arbre pour qu'il pousse, il a besoin de structure. Et il aime maîtriser les choses et s'organiser aussi. Dans sa version contrariée, il peut avoir des peurs et en même temps, il pourrait avoir des blocages qui l'empêcheraient d'avancer. Vous avez des astuces qui sont dans le livre. Voilà pour décrire le 4 très rapidement. Pour le 5, Lydie. Alors, le 5, c'est un des nombres qui est souvent le moins compris. Donc, on est très attentif à ça, on y passe souvent un peu plus de temps. Le 5, il a besoin de mouvement, de liberté, de variété et de faire plusieurs choses à la fois en même temps. C'est très, très important et il faut lui accepter qu'il ait cette dimension-là parce que c'est vital pour lui. La notion de changement est essentielle. La version contrariée qu'on va trouver chez le 5, eh bien, c'est l'éparpillement, le côté impulsif, mais ça peut être aussi le côté complètement bloqué. En tous les cas, le maître mot du 5, c'est la liberté et le mouvement. Exact. Le 6, c'est dans sa version fluide, beaucoup d'harmonie. Besoin d'apporter de l'harmonie, du soin, de l'attention. Et en même temps, il peut être dans sa version contrariée, dans une notion de colérique. De peur du conflit, exactement. Voilà, parce qu'il y a besoin d'harmonie et il supporte pas le côté conflictuel du lieu ou des personnes, ça le met à mal, mais vraiment, voilà, et surtout de se sentir aimé. Ah oui, la forme, on va le voir, la notion de forme, prendre attention à la façon dont on parle quand on a du 6, parce qu'il prend tout à cœur très facilement. Ouais, dites pas les choses trop cash hein, avec un 6. Hein, quelqu'un qui a du 6, vous verrez, hein, vous perdrez en fait. Il faut arranger les choses, vous verrez ça.
Le 7? Je vais sur le 7? Allez, vas-y. Ouais, le 7. Tu connais, je crois. Bah, je le connais assez bien, hein, celui-là. Celui-là, je le connais très bien. Très cérébral, il a une tête qui tourne tout le temps plein pot. Il a besoin de tout comprendre. Il pose constamment des questions. Donc, si l'enfant vous pose des questions, c'est qu'il faut que ça ait du sens pour lui pour qu'il avance. Et en même temps, il a besoin de se sentir différent. Donc, soyez prêts à accepter sa différence si elle a besoin d'être manifestée. Dans sa version contrariée, il peut se sentir incompris. Et puis en même temps, il peut aussi se sentir rejeté. C'est par rapport au fait qu'il peut poser beaucoup de questions et ça peut il peut être évalué par les autres de façon différente en fait. Et cette différence fait qu'il peut être rejeté ou alors qu'il se sent incompris. Très bien. Pour le 8, alors celui-là il est bon, hein, celui-là aussi. Ils sont tous bons. Ben oui, ben oui. Alors le 8, c'est un de ceux qui a le plus d'énergie en potentiel. Et cette énergie, elle doit être soit expulsée, soit canalisée, donc par le sport ou par le yoga, ce genre de choses. Mais en tous les cas, cette énergie, elle doit être mise à disposition d'une certaine forme de construction. Et la construction, elle peut être au service de sa réalisation. Beaucoup de 8 vont être ambitieux, vont vouloir faire des choses et gagner très bien, très vite, très tôt leur vie. Et puis il y a ceux qui sont ambitieux pour les autres et qui ont besoin d'aider les autres. Donc on va trouver ces deux tempéraments qui n'ont strictement rien à voir. Et selon l'enfant, il va choisir cette version plutôt à la gagne, avec besoin d'être premier ou de gagner quelque chose sur eux-mêmes, et puis aussi aider les autres. La version contrariée du 8 va être plutôt soit très bagarreur, avec un côté un peu parfois violent, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se met en posture de Calimero, vous voyez, c'est trop injuste, voilà, Ouais. qui va avoir tendance à se victimiser un petit peu. Ce qui est important, c'est qu'il faut absolument qu'il apprenne à prendre sa place, parce que c'est quelqu'un qui est très doué pour ça, mais il faut d'abord qu'il apprenne à prendre sa place. Ouais, il supporte pas l'injustice. Hein, ça, c'est sûr. Comprenez, hein, c'est ça. Hein. Ouais, donc s'il se rebelle... Ça, c'est sûr. Un petit volcan, 8. Ouais. Le 9, qu'est-ce que t'en penses, toi, Sandrine? J'en pense que je me connais aussi pas trop mal. Le 9, chez votre enfant, vous allez retrouver beaucoup d'hypersensibilité. En fait, c'est le nombre le plus sensible. Donc, bien, il peut rougir, il peut pleurer. Voilà, vous allez retrouver ces états émotifs, émotionnels. De plus, le 9, il va être tourné vers le collectif, tourné également vers la connaissance de l'humain, de l'humanité, le monde, peut-être très tôt, voilà, c'est ça, toujours peut-être avoir un globe, savoir où est telle et telle région, tel et tel pays, avoir envie de découvrir le monde d'une manière ou d'une autre, et également l'humain. Dans sa version contrariée, vous allez plutôt le retrouver, on parle des 9 en fait qui sont dans la lune. Rêveurs. Comme c'est des utopistes, les 9 qui rêvent toujours d'un monde meilleur, si cette hypersensibilité n'est pas canalisée et pas mise au service d'eux, du coup ils ont besoin de rêver pour s'évader. Et si vous trouvez votre enfant aussi hypersensible, mais dans une version hyper émotivité et non gérable pour lui, voilà, ça fait partie aussi de sa version contrariée. Maintenant, il reste les deux maîtres nombres, le 11 et le 22. Alors, on peut parler aussi du 33 rapidement après. Tout à fait. Hein, comme ça, tout le monde a son nombre, c'est très bien. Je vais enchaîner sur le 11 alors. Allez, vas-y. Je t'en prie. C'est ok. C'est ça. Le 11, c'est un nombre, donc comme on vous l'a dit, un maître nombre, avec beaucoup d'énergie et qui a besoin de se sentir utile. Ça, c'est primordial pour le 11. Besoin de se sentir utile aussi dans l'accompagnement, dans une notion de collectif. Et c'est un grand intuitif. Le 11, il a des antennes. Voilà, pareil, on en parle dans le livre, on ne va pas épiloguer, mais vous retrouverez, mais il sait, il rentre, il sait, il voit, il sait. Il sent. Il vous sent, les parents. Un enfant qui a du 11, vous ne pourrez pas lui mentir. S'il écoute son intuition, ouais, c'est sûr. Il vous sent. Voilà. Et en même temps, vous pouvez également retrouver dans sa version contrariée des fluctuations. De l'émotion en dents de scie, des comportements en dents de scie liés à ce 11 qui est rattaché aussi au 2, et également pareil, vous comprendrez toutes ces explications dans le livre, on ne va pas tout vous révéler et vous dire. Et puis il peut se retrouver aussi en situation de blocage.
Voilà, complètement. Alors, tu veux faire le 22 ou tu fais le 33? Le 22 est quand même assez important. Ça vous dit Ouais. qu'on le fasse à plusieurs, Ah le oui, oui, 22? avec plaisir. Bon, le 22 déjà, grand maître nombre, grande énergie, et en plus, il a une intuition, plus. Comment Complètement. vous direz-vous Oui, autrement? il a besoin, par cette grande énergie, cette intuition, de se surpasser. Donc, en tant que parent, le but, c'est surtout d'écouter ce besoin de surpassement et d'accompagner l'enfant pour l'aider à se réaliser. Et ce surpassement peut s'exprimer aussi bien dans la dimension d'inspiration, de créativité, mais aussi de réalisation d'envergure. Et même s'il est tout petit et qu'il vous parle de choses un peu dingo, surtout ne dites pas, mais il a la folie des grandeurs. Non, c'est du 22. Et il faut absolument écouter ça parce qu'au contraire, si ça se révèle petit, c'est mieux. Après, pas d'inquiétude si ça ne se révèle pas tout de suite. Il faut des fois des années avant que l'enfant comprenne qu'il a ce potentiel-là et on a le timing qu'il faut pour pouvoir développer cette dimension-là. Un magnétisme énorme quand même pour le 22. Alors un magnétisme important en potentialité qui peut s'exprimer de différentes façons. On ne vous conseille pas de le faire au niveau manuel parce que il n'a pas l'âge. Mais par contre, la notion de charisme peut s'exprimer facilement et ça, c'est important de lui laisser cette place-là. Voilà pour le 22, tu veux rajouter autre chose? Dans sa version contrariée, vous allez le retrouver dans des peurs et également dans le fait qu'il va s'auto-limiter, qu'il va se limiter parce que justement, il va avoir peur. Alors si on devait terminer par le 33, il est très souvent, en tout cas dans le livre, traité avec le 6. Pourquoi? Parce qu'il a des spécificités un peu moins fortes que le 11 et 22, qui sont des maîtres nombres vraiment avec des puissances couleurs de réalisation très fortes et très différentes du 2 pour le 11 et du 4 par rapport au 22, alors que le 33 est très proche du 6. Donc on va dire que le 33, c'est aussi une grande capacité d'intuition, besoin de faire quelque chose qui a une dimension un peu plus élargie, mais c'est comme le 6, il a besoin de se sentir en harmonie, d'apporter des solutions, des améliorations auprès de ceux qu'il aime, et ça c'est super important pour lui. Ils peuvent guider, ces trois nombres, 11, 22, 33, il y a une notion de guide, d'accompagnement, donc si s'écartent, non, ils doivent être à plusieurs, 2 ou à plusieurs, en tout cas il y a une énergie qui est à leur disponibilité pour, mais vous verrez tout ça. Alors, on vous donne rendez-vous pour la lecture de ce livre si on vous a donné envie. Sachez qu'en tant qu'adulte, vous pouvez déjà, avec ce livre, comprendre vos enfants, mais aussi, vous verrez, vous allez pouvoir vous comprendre vous aussi, c'est-à-dire comment vous étiez en tant qu'enfant, voir quand vous avez, suivant les différentes étapes, vous étiez dans la version contrariée, dans la version fluide, vous allez pouvoir comprendre que par exemple, il y a des périodes formatives qui sont de 0 à 9 ans et de 9 à 18 ans où il y a des prises de conscience majeures à faire. Et bien par exemple, vous êtes passé complètement à côté ou au contraire, vos parents vous ont aidé à comprendre ça. Et ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à toute cette dimension-là, parce que l'air de rien, en apprenant des choses sur soi, c'est ce qui permet de déverrouiller aussi des situations de blocage que l'on a en tant qu'adulte. Ouais. Donc, on vous dit à très bientôt. Il y aura des conférences à venir et puis d'autres rendez-vous. Donc, merci de votre attention. Ben oui. Merci, à bientôt. Ravi. À très vite. Bye bye. Merci de votre attention. À très vite. Bye bye.